Un viaduc est posé sur des appuis, des piles. Donc ces piles, elles sont posées sur des semelles qui sont ou superficielles ou profondes. Donc superficielle, c'est quand le terrain est de bonne qualité. Profonde, c'est quand le terrain est de moins bonne qualité. On va chercher le terrain à une plus grande profondeur par des pieux. La fondation profonde, généralement, commence en autour d'une quinzaine de mètres de profond et on va jusqu'à une cinquantaine de mètres si le terrain est vraiment mauvais. Une fois que les semelles sont faites, on réalise l'élévation en une seule fois ou plusieurs fois. Généralement, c'est des hauteurs de 3, 4, 5 mètres. Et en fonction de la hauteur, ça donne le nombre de levées qu'on fait. Donc, le tablier métallique est constitué de différentes poutres qui sont construites en usine par des tronçons, des longueurs transportables par camion. Elles arrivent sur chantier, sont déchargées, assemblées et soudées en chantier en extrémité, puis lancées en différentes phases. Sur celui-là, ça a été lancé en 4 phases. Et après, on attaque le ourdi béton, qui lui est réalisé aussi en plusieurs phases, de façon à limiter les quantités de coffrage. Le ferraillage est fait à l'extérieur de l'ouvrage, par morceaux. Ces morceaux sont amenés par des skateboards qui sont roulés sur la charpente. Donc, puis descendus à leur place définitive sur la charpente. Et après, on réalise le coffrage, qui lui est fait par morceaux de 12 mètres, de façon à limiter la quantité de coffrage. Et ce qui permet de faire le viaduc ici en 21 fois. Le tablier dans sa version définitive repose sur 2 appuis, les 2 petits dés béton. Dessus, il y a un appui néoprène qui permet de reprendre la descente de charge du métal sur le béton. Et sur celui-là, c'est la particularité sur ce bout de tronçon, c'est que dans la partie centrale, on a une pièce qui nous sert à reprendre les efforts sismiques. Cet appui sismique sert à ce que lors d'un séisme, l'ouvrage ne parte ni à gauche ni à droite, ce qui empêche l'ouvrage de partir hors de ses appuis. Les viaducs ferroviaires sont calculés avec 2 trains qui passent à 330 dessus et qui freinent aussi à 330 en cas de secours. Donc c'est des ossatures qui sont plus lourdes, plus épaisses, plus lourdes et plus résistantes qu'un viaduc autoroutier. Les charges sont plus importantes.